Chers Uboroises et Uborois, à l'oreille de cette nouvelle année 2020, je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes vœux les meilleurs à tous les membres de notre organisation, la chère Gisèle Abomey-Calavi Ubora. Je souhaite les vœux de santé, de prospérité dans nos activités, de succès et surtout des vœux d'engagement pour l'année 2020 qui s'amorce. Je sollicite pour cette nouvelle année l'accompagnement de tous les membres de l'organisation afin que plus que jamais Ubora résonne et rayonne davantage dans le cercle des organisations locales de la JCI Bénin. Heureuse année à tout un chacun de nous et que les meilleurs soient pour nous en 2020. Je vous remercie. Chers membres de la JCI Abomey-Calavi Ubora, à l'oreille de cette année, je voudrais vous souhaiter les meilleurs vœux de bonne santé, de paix, de joie et la prospérité. Je voudrais vous demander pour le mandat 2020 de travailler avec les différents responsables, de travailler avec le président. Un plan d'action a été adopté et c'est ensemble que vous allez faire le travail. Ce n'est pas uniquement le travail de vos dirigeants, de vos responsables. C'est pour cela que je voudrais vous demander de travailler aux côtés de vos responsables, de prendre des responsabilités. Ne restez pas dans vos coins, comme quoi les dirigeants sont là, le CDL est là pour faire le travail. C'est ensemble que vous allez faire le travail, parce que c'est en équipe que le travail sera bien fait. Ne laissez pas vos seuls dirigeants faire le travail, ni les seuls responsables, le seul président faire le travail. Aidez-le et travaillez avec lui. Travaillez, prenez des postes de responsabilité. Prenez des responsabilités pour travailler avec le président. Parce que c'est en travaillant que vous aurez de l'expérience. Et l'expérience va vous permettre de faire la pratique de tout ce que vous êtes en train d'apprendre. Ce n'est pas la théorie seule qui compte. C'est pour cela que je voudrais vous demander de prendre des responsabilités, de faire des expériences. Et là, vous allez beaucoup plus apprendre. Vous allez apprendre et c'est le but de votre entrée dans l'organisation. Ne restez pas dans vos coins. Travaillez avec vos responsables. Cela vous permettra d'avoir de l'expérience, d'évoluer et vous serez vraiment épanoui dans l'organisation. Vous allez atteindre également tout ce que vous voulez en venant à l'organisation. C'est pour cela que je vous demande de travailler aux côtés de vos responsables pour le rayonnement de notre organisation. Merci. À l'oreille de cette nouvelle année qui s'offre à nous, je nous souhaite au prime abord la santé. Parce que quoi que nous voulions faire, si on n'a pas la santé, rien n'est possible. Je nous souhaite la santé, rien que la santé. Et puis pour le reste, tout dépendra de nous, tout dépendra de chacun. Et chacun saura ce qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs et selon aussi le plan divin. Que Dieu nous accompagne tout au long de cette année durant. Et comme quelqu'un l'a dit hier, que cette année, que tous nos projets soient notés sur 20 sur 20, comme l'année 2020, et que à l'orée de l'année, au soir de 2020, que chacun puisse, après son bilan, être quand même satisfait de tout ce que chacun aura mis en jeu pour que véritablement la référence, que nous allions vraiment à la conquête de la référence. Merci. Je me mets dans la peau d'un passe-président pour exhorter les membres que je suis d'ailleurs, à beaucoup plus d'engagement, à beaucoup plus d'abnégation, car le CDL 2020 n'aurait pas été élu si nous ne l'avons pas voulu. Et comme on le dit si bien, une mission des moyens. Les avons envoyés en mission, mais sachant que nous sommes les moyens par lesquels ils vont réussir brillamment cette mission. Je nous prie d'accorder de notre temps, de notre énergie et de notre ressource financière quand il arrivera que nous soyons sollicités par le CDL à répondre vraiment présent à leurs sollicitations. Parce que je nous l'avoue, pour avoir été officier plusieurs fois,
Et pour avoir conduit un CDL en 2018, ce n'est franchement pas tâche aisée. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre soutien indéfectible, ils ont besoin de notre accompagnement à leur côté pour réussir cette lourde mission que nous leur avons assignée. Je souhaite à tous les membres de l'organisation que le plan de Dieu se réalise pour chacun de nous. Que ce que Dieu a prévu pour nous se réalise et que nous ayons la santé, le travail pour ceux-là qui n'en ont pas encore, parce que sans la santé, le travail, et donc sans l'argent, on ne pourra pas réellement assumer notre engagement vis-à-vis de la Jeune Chambre internationale. À l'endroit des membres de la Jeune Chambre internationale à Bomé-Calavi-Oubora, je souhaite que ces membres-là participent réellement et activement aux activités. Parce que ce n'est qu'en participant aux activités qu'ils pourront apprendre. La Jeune Chambre ne réserve rien aux absents. Et donc, s'ils veulent réellement apprendre, s'ils veulent réellement développer leur leadership, s'ils veulent réellement impacter leur vie et leur entourage, ce n'est qu'en participant aux activités et aux formations, aux différentes formations que le CDL pourra leur proposer. À l'endroit des officiers, je dirais de ne pas oublier l'engagement qu'ils ont pris. Ils ont prêté serment et ils ont promis nous servir. En tout cas, ils m'ont fait rêver dans leurs promesses et donc moi, je leur demande de se souvenir de ces engagements qu'ils ont pris et de ne pas dormir. Dans notre credo, on démarre notre credo par nous croyons que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens. Et moi, je voudrais que nous ayons tous la foi en Dieu pour réellement impacter notre nation, impacter pour nous-mêmes, pour impacter nous-mêmes, s'impacter et impacter notre communauté. Il faut que nous ayons la foi en Dieu, parce que sans la foi en Dieu, nous ne pouvons rien faire. Seul Dieu peut nous aider, malgré nos ambitions, malgré même les moyens que nous pouvons. Je pense que c'est seulement Dieu qui peut réellement nous aider. Merci. S'il y a une valeur à laquelle je tiens, c'est l'amitié. L'amitié, la vraie. Pas l'amitié où tous les coups bas sont permis, coups bas positifs comme on le dit. Pour moi, il n'y a pas de coups bas positifs. L'amitié, la vraie, doit être vécue. Moins d'hypocrisie, moins de coups bas, et que nous puissions vraiment nous dire les vérités comme il se doit, sans forcément prendre part des coups bas et autres. Vivons l'amitié, la vraie, durant le mandat 2020. Merci.